Habituez vos maris à leur demander de l'argent. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, quand tu as un homme qui gagne bien sa vie, il faut qu'il te finance tes projets. Alors, ma wishlist pour mon anniversaire, c'est vrai que c'est bientôt, les filles, c'est le 10 avril. Montre, Cartier, Birkin, de l'or. Ton mec, il t'écoute pas. Simple. Attache-le dans le lit, les mains, les pieds, bande-lui les yeux. Ça va les hommes, on vous dérange pas trop? Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Alors, ma wishlist pour mon anniversaire, c'est vrai que c'est bientôt, les filles, c'est le 10 avril. Alors, j'aimerais une montre Cartier, la panthère là. Elle est trop belle. Vraiment, c'est my dream, je la veux trop. Ça fait un moment que je la veux. Je veux un Birkin. Yousra, je vais lui demander son contact pour le Birkin. En fait, c'est un personnage shopper, genre... tu payes, elle m'avait dit 5 ans en plus, genre, et t'as un Birkin. Donc, je vais demander. En vrai, c'est tout, hein, de l'or, sinon de l'or. Et sinon, je crois que c'est tout. En vrai, dream, voilà, les 3 trucs. Montre, Cartier, Birkin, de l'or. La subtilité d'un bulldozer dans un magasin de porcelaine, elle ne veut pas souffler des bougies, elle veut braquer ton livret A. On est passé de c'est le geste qui compte à c'est le nombre de carats qui compte. C'est beau la spontanéité. Si le cadeau n'a pas 5 chiffres sur l'étiquette, son amour s'évapore plus vite que le champagne à l'ouverture. Habituez vos maris à leur demander de l'argent. Je m'explique. Il y a des femmes, des fois quand elles vont se marier, au début, elles auront tendance à vouloir tellement avoir une bonne image, tellement vouloir prouver. Elles vont faire les indépendantes women, celles qui demandent rien, etc. Et en soi, c'est pas plus mal. Mais pour moi, il y a un juste milieu. Effectivement, je vais pas venir vous dire ouais, les filles, vrais hommes vous donnent 800 € par mois, etc. Je vais pas vous dire ça. Mais je serai pas non plus de la team à dire ne demandez rien à vos maris. Tant qu'ils payent tout, c'est bon, vous n'avez rien à leur demander, etc. Moi, je serais plutôt du juste milieu. Habituez-le quand même à le solliciter. Déjà, pour moi, je dirais plus, voilà, vrai homme n'a pas de mal à ce que sa femme le sollicite plutôt, pour des choses qui la concernent. Tant que, voilà, c'est fait avec parcimonie, voilà, en fonction de ses moyens. J'ai pas dit, vous lui dites, ouais... prends-moi un voyage à Bora Bora pour que j'aille avec mes copines, j'ai pas dit ça. Mais voilà, je sais pas, tu vas aller au salon de coiffure, t'as besoin de mettre de l'essence, habituez-le à des petites choses comme ça, tu vois. Tu peux me donner s'il te plaît, truc. Habituez-le. Comme j'aime bien dire, le mariage c'est une école. Et il y a des hommes qui vont pas faire ce genre de choses, pas parce que c'est des crevards, pas parce que c'est des radins, mais parce que vraiment, voilà, en fait, ils ont toujours vu leur femme tout se payer toute seule. Et donc, du coup, ça va pas être instinctif pour eux. Alors que si dès le début, vous les habituez à, bah pour eux, ça va être normal. Et il y a plein de choses comme ça. Si vous ne les instaurez pas dès le début du mariage, ça va être difficile de briser la glace à un certain moment. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est ton mari, c'est ta femme, normalement, il n'y a pas de gêne, etc. » Je répète, il y a des choses, si dès le début du mariage, ça n'a pas été instauré, ça n'a pas été normalisé, ça va être très compliqué après de changer la donne. En fait, voilà, pour moi, si vous voulez, votre mari, il faut vraiment qu'il sache que demain, si vous avez besoin de quelque chose, vous allez être à l'aise avec le fait de lui demander. Voilà. Et pour être à l'aise avec le fait de lui demander, il faut que vous l'habituez, il faut que vous vous habituez à lui demander. Je ne sais pas si vous avez capté. Ah oui, le tuto dresse ton mari en douceur. Au début, tu fais l'indépendante, puis progressivement, tu l'habitues à payer, comme on habitue un chien aux croquettes. Ça parle d'amour, de respect, mais en réalité, c'est un abonnement mensuel. Mon dernier ex, il est expert comptable. Et en fait, le problème, quand tu es une femme, que tu es belle et intelligente, et que tu es dans cette génération, tu es amenée à parfois fréquenter des personnes qui n'ont pas la même culture que toi. Dans ma culture, la femme ne doit pas travailler et doit dépendre de son mari financièrement. Donc moi, j'étais dans l'optique, je me visualisais déjà dans le futur. Je me voyais dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années. Je me disais, mais avec un mari comme lui, j'aurais pas besoin de travailler. Donc j'ai mis mes projets de côté, grosse erreur de ma part. Parce que les hommes qui ont réussi dans leur vie, ils ne veulent pas une femme qui ne fasse rien. Ils veulent une femme qui travaille,
Mais on a trop normalisé le fait que le travail doit être en tant que salarié. Moi, personnellement, je ne vois pas être salarié d'une entreprise, avoir un patron et sa femme, elle vit la belle vie et moi, je travaille pour lui. Non. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, quand tu as un homme qui gagne bien sa vie, il faut qu'il te finance tes projets. Il faut qu'il investisse dans tes projets pour que tu puisses construire ta propre entreprise, si tu n'es pas faite pour le salariat. Il ne faut pas dépendre d'un homme, mais si tu en as un qui a les moyens financiers, il faut qu'il investisse dans ton entreprise, sinon il ne te sert à rien. Tu n'as pas besoin d'un homme dans ta vie normalement. Il doit t'apporter seulement des bénéfices. Donc, n'abandonne pas tes projets parce que tu as un homme qui gagne très bien sa vie. Utilise ses ressources pour toi-même te construire un avenir. Comme ça, si ça ne fonctionne pas entre vous, tu auras un business à côté, des revenus passifs et bienvenue au prochain. Je ne veux pas dépendre d'un homme, mais il doit financer mes projets, sinon il sert à rien. Madame ne veut pas être salariée, donc elle transforme son mec en business angel avec accès illimité au capital. L'amour version levée de fonds. On n'est plus sur Tinder, on est sur Shark Tank. Les filles, j'ai compris, j'ai appris et aujourd'hui je vous enseigne. Aujourd'hui on va parler de la phrase qui dit ouais, moi je veux pas que ma femme elle aille au travail, moi je veux travailler, que ma femme elle reste à la maison. Les filles, j'espère que vous savez que c'est pas juste parce qu'il veut pas que vous travaillez, hein, parce qu'il veut vous mettre bien. Hein. Non mais j'enlève mes binocles. Parce que, bon, on va pas mettre tout le monde dans le même panier, on va dire qu'il y a 2 quarts que, ok, ils veulent vous mettre bien. Il y a 2 quarts, c'est parce qu'ils savent très bien ce qui se passe au taf. Je vais vous expliquer. Ouais, moi, je suis très cultivée, je regarde beaucoup Ça commence aujourd'hui. Je regarde beaucoup d'histoires vraies. Et l'expérience aussi, les filles. Maintenant, vous avez 25 ans, entre 23 ans et 30 ans, ok? Vous travaillez. Il faut savoir qu'on travaille du lundi au vendredi, d'accord? Si ce n'est même pour des gens 6 jours sur 7. Vous travaillez généralement, on va dire, allez, de 10h à 17h. Ce qui fait quand même une bonne partie de la journée. On est tout le temps au taf, ok? Donc si on veut rencontrer des gens, même si t'as pas envie de rencontrer des gens, les seules personnes que tu rencontres, c'est au travail. Ils veulent pas que vous allez taffer parce que le travail est un lieu de rencontre. Je ne sais pas pourquoi, entre les femmes qui sont des grosses BDH au taf, mais alors ça, j'en parlerai dans un livre. Ma belle, Jean-Luc qui te fait une petite blague, tu rigoles de l'open space de l'étage 7 à l'étage -1, ma go, wesh. Alors que ton iPhone, il y a une notification qui sonne, il y a ton mari en photo. Ma chérie, les hommes, wesh, t'arrives au bureau, tu vois Nathalie, ah ouais, j'ai entendu tes bruits de talons de là-bas. Frérot, qui t'a demandé, genre? En fait, les gens, ils aiment trop gérer au taf. Les gens, il y a que là-bas qui gèrent. En fait, c'est logique, parce que plus tu grandis, plus à part aller au travail où vas-y t'as tes petits centres d'intérêt, etc. Mais à part tes centres d'intérêt, tu vas que au taf. Donc là tu peux rencontrer des gens, c'est que au taf genre. Et les gars qui disent ouais moi je vais pas me faire taf. C'est parce que vous-même vous savez très bien ce que vous faites au travail. Attends, on sait très bien que tu gardes et que tu dragues Caro bébé. Les filles c'est tellement le premier endroit où aller chercher. C'est tellement le premier endroit à aller voir. Mais genre, je vous jure que c'est trop une dinguerie. Genre, en fait, je comprends pas. Dès qu'on arrive au travail, il y a un esprit de BDHerie qui rentre dans le corps des gens, genre. Et peu importe le taf, hein. Peu importe le taf. Et je vous jure que c'est très subtil, c'est des petites phrases. En mode, ça va te dire, t'as fait quoi ce week-end? Ouais, je suis allé au water polo. Ah, mais tu m'as pas invité? Mais tu rigoles avec qui? Les gens au taf, ils sont monstrueux. Donc, méfiez-vous, les filles. Les hommes qui disent, ouais, moi, je veux pas que vous allez au taf. C'est parce que ils veulent pas que vous fréquentiez d'autres garçons, ce qui est logique en vrai, mais 2, c'est parce qu'ils savent très bien ce que les garçons font au travail. Les filles, méfiez-vous tellement. Quand vous dites le monde est méchant, c'est le monde du travail. Chérie, quand on te dit viens travailler, c'est pas que pour travailler, c'est pour bosser. Magnifique projection. En gros, elle avoue tranquillement que le travail, c'est Tinder avec badge entreprise, mais le problème, c'est les hommes. Logique implacable, tout le monde trompe, donc méfiez-vous, surtout des hommes. Si je reste mère au foyer, les filles écoutez bien. Les gars aussi, s'il vous plaît. Khouya, quand tu vas travailler et que ta femme reste à la maison, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des gosses, elle s'occupe de faire à manger, elle s'occupe de t'offrir un cadre de vie sain, elle s'occupe d'être l'assistante, la secrétaire, le psy, la totale, la masseuse, la danseuse, la gogo danseuse, ce que tu veux. Donc, elle te permet d'exceller dans ton taf. Mais elle, que gagne-t-elle par la suite? Je suis ton associé de l'ombre. Je suis celle qui t'a permis de construire tout ça. Tu viens, tu me dis, j'ai réussi tout seul. T'as pas réussi tout seul. J'étais là.
Quand tu rentrais à 23h minuit, 2h du matin, 3h du matin, la nourriture était prête, ton lit était chaud, ta salle de bain, elle était prête. Tout était prêt pour que tu sois dans des conditions optimales pour pouvoir exceller dans ton taf. Et quand tu rentrais et que tu étais fatigué, moi j'étais là, j'écoutais tes problèmes et je t'aidais. J'ai fait en sorte que tu sois la meilleure version de toi-même pour qu'à la fin, tu me dises « Ouais, mais il y a un contrat CLM. » Ah oui, madame est devenue à elle seule femme de ménage, psy, secrétaire, chef étoilé, coach de vie. Elle transforme des tâches normales en fiches de poste LinkedIn Premium et elle veut une part du salaire de son mari. On n'est pas dans un couple, mais une start-up avec equity imaginaire. Ton mec il t'écoute pas. Simple. Attache-le dans le lit, les mains, les pieds, bande-lui les yeux. Parce qu'en fait, vous n'avez pas compris que les mecs ici, ils aiment se faire malmener. Et vous savez pas aussi que les mecs aussi, ils aiment se faire surprendre. Attache-le. Attache-le, faut le surprendre, attache-le. Attache-le les mains, attache-le les pieds, bande-lui les yeux. Maintenant, je veux que tu te serves de ça de la meilleure manière possible. Et que tu lui cries dessus. Ouais, c'est moi qui commande. Quand je te dis un truc, tu m'écoutes. T'es à moi, tu m'appartiens et t'appartiens à personne d'autre que moi. Je te vois avec une autre fille, je te toi et elle. Je te rentre dedans. T'es à moi et à personne d'autre. Est-ce que c'est clair? C'est pas assez clair? Non. Tu remets les oreilles et remène-le comme ça, fais-le le tour. Et tu lui parles tout doucement. T'es à moi. Est-ce que c'est clair? C'est pas clair? C'est pas clair? Déchire son t-shirt. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas rien faire. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est moi qui commande, c'est moi la déesse. Et toi tu vas t'asseoir gentiment avant que je te foute au coin. C'est comme ça que tu vas le parler. Et c'est comme ça que tu vas avoir de l'autorité. Et c'est comme ça que tu vas te faire respecter. Ton mec, pour tomber amoureux de toi, faut le traumatiser. Traumatise-le. Fais-lui peur. Réveille-lui en plein milieu de la nuit. Dors. Tu vas voir. La coach relationnelle version SO. Attache-le, menace-le, terrorise-le et appelle ça de l'amour. On est passé de couple à prise d'otage en 30 secondes. Après ça, elle va venir pleurer que les hommes ont peur de s'engager. Non, ils ont juste peur de finir ligotés dans un Airbnb avec une folle qui joue à la dominatrice. Ça va les hommes, on vous dérange pas trop? Je viens de voir un de vos congénères pisser à un arrêt de bus. Debout, pisser. Le mec il va prendre le bus, il est là, il sort sa tub, il pisse. Ensuite ses mains pleines de tub, il va les mettre partout dans le bus. Il se cache même pas, il est au bord de la route. Il est là, juste il se tourne de dos. Mais vous imaginez les meufs si on faisait ça? Mais sérieux, on baisse notre froc, la face cachée de la lune, schneck au vent, mais pitié, enfin, c'est une catastrophe parce que plus le temps passe, alors après, ouais, not all men, ouais, je sais. Mais quand même, le fait est que plus le temps passe, moins je peux vous saquer, c'est une cata, vraiment. En fait, je trouve qu'on a trop normalisé le fait que le pipi des hommes, c'est ok, qu'ils puissent pisser un peu partout. Bah non, c'est pas ok en fait. Range la tub déjà. C'est dégueulasse. T'es là, il y a des gens qui passent et tout. Vous me dégoûtez, vous êtes là. Après, là, vous remuez votre truc là, avec votre goutte de pisse là au bout, là. Après, vous puez là. Bref, je vais pas m'étendre sur le sujet. Bref, vous me dégoûtez en fait. Elle transforme ça en procès mondial, comme si les femmes n'avaient jamais laissé des toilettes publiques en scène de crime. Toujours pareil, un mec fait n'importe quoi et ça devient « les hommes sont ». Niveau analyse, 0. S'il vous plaît, écoutez cette vidéo. Bon, les gars, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais je pense que je vais me poser. Vous avez pas remarqué les hommes quand ils veulent se mettre en couple? Ils ont juste à vouloir se mettre en couple. Et ils partent du principe que c'est possible de se mettre en couple et de se poser sérieusement parce que eux le veulent. Alors écoutez-moi bien, le jour où les femmes vont maîtriser ce que je vais vous dire là, on aura pour moi beaucoup plus de couples sains, beaucoup plus de personnes qui se comprennent, beaucoup plus de personnes qui sont ensemble parce que l'un a besoin de l'autre et non pas parce que l'un a envie de l'autre. C'est-à-dire que le jour où les femmes choisiront en fonction de leurs besoins et non en fonction de leurs envies, avec des critères mirobolants, tout ça ce sera réglé. Je l'ai toujours dit ici, les femmes ont des options, les hommes ont des choix. C'est-à-dire que lorsque les hommes décident de se poser, ils en font un besoin, là où les femmes, quand elles veulent se poser, se mettre en couple, ça devient une envie.
par multitude de choix et multitude d'options. Et il est bien plus compliqué pour une femme de choisir. Et ça pour la chose suivante, qu'on le veuille ou non, dans le monde dans lequel on vit, un homme a plus de chances de tomber sur une femme qui veut se poser qu'une femme n'a dans ses DM ou dans ses possibilités de choix un homme qui veut du sérieux avec elle. Et je vais m'arrêter là en disant que la plus grosse erreur que font certaines femmes aujourd'hui... Les gars, bonjour à toutes et à tous encore une fois comme d'habitude, Jean Valjean, l'indétrônable les gars. Petit conseil du jour les gars, bon là tranquillou bilouche sur la Croisette, on va aller déjeuner un peu plus loin dans un restaurant qui s'appelle le New York sur la Croisette. Et petit conseil du jour les gars, moi j'aborde pas au physique. Le physique pour moi, voilà, c'est ce que la personne elle a à l'intérieur, sa personne à elle dans le fond et surtout son intelligence. Parce que dites-vous, une meuf qui est belle avec des formes, ça va vous faire couler le bateau. Le but, regardez, vous voyez, elles se trimballent comme ça. Vous pensez qu'est-ce qu'elles attendent? Qu'est-ce qu'elles cherchent? Ah oui, non, elles font pas ça pour la gloire, hein, moi je vous le dis les gars. Et ça, je regarde pas. Par exemple, hier, il y a mon collègue qui m'a prêté sa Ferrari et je suis allé voir la fille d'un, si vous voulez, d'un très grand entrepreneur qui est fournisseur, en gros, de limonade, d'un très grand fournisseur de limonade sur la Côte d'Azur. Et ouais, elle m'a dit, mon père il fait ci, mon père il fait ça. Et qu'est-ce que j'ai fait moi par la suite? Ah, ok, ça marche, ça serait possible qu'il me donne plus d'informations, etc. Comment il a commencé, etc., etc. Donc, voilà les gars, c'est juste, c'est un apport en connaissance. À Manchester, Cristiano Ronaldo forgeait son corps et son ego comme une arme. Pendant qu'à Barcelone, Lionel Messi jouait déjà comme s'il appartenait à un autre monde. L'un voulait devenir le meilleur, l'autre semblait être né pour l'être. Ronaldo refusa d'accepter qu'un homme puisse lui être supérieur. Chaque trophée rapprochait Ronaldo du sommet, mais pendant ce temps, Messi atteignait un niveau que personne n'avait jamais vu auparavant. 91 buts, 4 ballons d'or. Le Super Saiyan était né. Pourtant, Ronaldo revint plus fort. À Madrid, il devint une machine. Ligue des champions, ballon d'or. C'est le travail, Clément. C'est grâce à ça que j'ai obtenu gain de cause. Je voulais devenir fort, c'était mon seul objectif. Pendant un instant, le monde pensa que Cristiano avait enfin dépassé Messi, mais ce n'était pas le cas pour beaucoup de personnes. Ronaldo était l'éternel second. Depuis ce jour, je n'ai pensé qu'à une chose, prendre ma revanche. D'après la légende, un homme sur 1000 devient super guerrier. Et cet homme devait être moi, pas ce personnage qui préfère s'amuser avec ses amis plutôt que de s'entraîner à améliorer ses performances. Je me suis trompé. La puissance de Son Goku est phénoménale. Je donnerais n'importe quoi pour être à sa place. Pendant un moment, j'ai oublié ma rancœur. Et j'ai commencé à apprécier chaque minute de ma vie. Et puis ça a recommencé. Je suis redevenu obsédé par l'idée de surpasser Son Goku. La Coupe du Monde arrivait à grands pas. De l'extérieur du pied. Oh, quel enchaînement du Carlson! Ce sera aussi la fin d'une rivalité générationnelle. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.